Mirador, la grande messe de l'aviation journalistique, la plus grande tribune politique de la Guinée. Avec Aboubacar Diallo, Talibé Bari, Mohamed Mara, Mamadou Diallo, Akoumba Diallo, Kabine Fofana, Mohamed Kaba, Mamadou Diambaldé. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Mardi 7 décembre. Merci de nous choisir, merci de nous faire confiance. Bienvenue à bord de Mirador à la une. Décidément, le président de la transition est déterminé à blinder la Cour de répression des délits économiques et financiers, des infractions économiques et financières, CRIEF, qu'il a créé la semaine dernière via une ordonnance ayant fait l'effet d'une bombe. Une seconde ordonnance publiée hier mardi sous les médias d'État consacre désormais l'intégralité des attributions de la Haute Cour de justice à cette nouvelle juridiction censée être installée depuis 3 décennies. La Haute Cour de justice n'a jamais vu le jour et sera donc désormais phagocytée par la Cour de répression des infractions économiques et financières. Cette ordonnance précise que les immunités et privilèges des juridictions reconnus à certaines autorités, à certaines personnes, autorités et agents publics, sont inopposables et inopérants à l'égard de la CRIEF, qui est également compétente plutôt pour connaître de tous les faits antérieurs ou non à sa création. Quel sens revêt cette seconde ordonnance qui renforce redoutablement les pouvoirs d'une institution déjà crainte? Mirador posera le débat dans cette émission. Comment faire face aux effets d'une double crise au plan sanitaire et économique? Covid-19 oblige. Double crise à laquelle s'ajoute pour l'Afrique la vulnérabilité particulière au changement climatique, l'intensification des attaques terroristes et la recrudescence des coups d'État. Cette question est au cœur de la 7e édition du Forum de Dakar sur la paix et la sécurité qui s'est ouvert lundi dans la capitale sénégalaise. Un forum auquel participent 4 chefs d'État du continent, de nombreux acteurs politiques, institutionnels et ceux issus du monde humanitaire et de la recherche en matière de sécurité en Afrique. Le président Macky Sall, à l'occasion hier de l'inauguration de ce forum, a dressé un constat peu reluisant, plaidant pour une hausse des moyens. La sécurité n'a pas de prix, mais elle a un coût, a-t-il insisté avant d'ajouter. Face à la montée de la menace terroriste, il nous faut plus de flexibilité budgétaire. Il a engagé Européens et Africains à évaluer notamment la situation dans le Sahel, où les menaces subsistent et où la zone des 3 frontières reste en proie à beaucoup d'insécurité et d'instabilité, avec à la clé une pression sur les États côtiers. Que retenir des enjeux de ce forum de Dakar? Quel lien avec la nouvelle donne politique en Guinée? Vous entendrez donc les explications depuis Dakar de M. Kabine Komara, ancien Premier ministre de la Guinée. La création d'une cour de répression des infractions économiques et financières est considérée par moult observateurs comme la preuve éloquente de la réelle volonté du président Mamadou Doumbouya de lutter contre la corruption. Pour son entrée en matière, cette institution qui pourra se saisir de toute affaire de malversation présumée atteignant ou dépassant la somme d'1 milliard de francs guinéens ira nécessairement chercher les dossiers déjà compilés par certains corps de contrôle de l'État guinéen. Justement, quelle est la possible interaction que la Cour de répression des infractions économiques et financières pourrait avoir avec ces corps de contrôle? Nous posons la question ce matin. Quelle place le blanchiment des capitaux en Guinée pourrait occuper dans l'agenda de cette Cour, donc la CRIEF? Des questions que nous allons adresser à M. Morlaye Souma. Il est magistrat détaché auprès de la cellule nationale de traitement des informations financières, la CENTIF. Il sera avec nous dans ce studio. Déjà, on annonce que 40 dossiers déjà prêts auprès de la CENTIF et donc prêts à être transférés à la CRIEF. Il sera avec nous pour nous en parler. Merci de nous rejoindre.